Comment ça marche? Les risques de circulation des salariés pour l'entreprise. Les facteurs de risque des accidents de la route sont connus, notamment la fatigue provoquée par des temps de conduite trop longs ou encore l'utilisation du téléphone portable pour être joignable à tout moment. Que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle habituelle ou lors d'une mission ponctuelle, les accidents de la route des salariés peuvent impacter l'activité de l'entreprise. Tout d'abord, son organisation de travail. Si le salarié est arrêté pendant plusieurs jours ou si le véhicule est immobilisé, des retards peuvent être pris, par exemple au niveau des livraisons ou dans l'avancement des travaux sur des chantiers. Ensuite, la responsabilité de l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat peut être mise en cause si l'accident est dû par exemple à un défaut d'entretien du véhicule professionnel utilisé par les salariés de l'entreprise ou encore à une pression excessive exercée sur le salarié en matière de délai à respecter. L'employeur peut être amené à payer des indemnisations aux salariés gravement accidentés, notamment lorsque sa responsabilité est engagée pour faute inexcusable. Pour finir, l'entreprise peut être amenée à supporter des frais de réparation dans le cas d'accidents responsables, ou encore voir sa cotisation d'assurance auto augmenter du fait d'accidents à répétition. Pour se prémunir, l'employeur peut agir à plusieurs niveaux. Premièrement, sur l'organisation du travail avec la mise en place d'un planning pour optimiser le temps de conduite de ses employés et avoir un suivi régulier concernant l'entretien des véhicules professionnels. Deuxièmement, en mettant en place des formations auprès des salariés pour les sensibiliser aux risques de circulation et aux bonnes attitudes à adopter, comme faire une pause toutes les 2 heures pour un long trajet, réduire le temps d'utilisation du téléphone mobile en voiture, même si c'est un kit main libre, ou rappeler les risques d'une conduite sous l'effet de stupéfiants ou d'alcool. Des formations à l'éco-conduite peuvent également être proposées. Enfin, comme le risque zéro n'existe pas, certains assureurs proposent des garanties qui protègent aussi bien les salariés que les véhicules, comme la garantie corporelle du conducteur. Le dirigeant et les salariés autorisés à conduire les véhicules de l'entreprise sont couverts lorsqu'ils sont blessés dans un accident pour lequel ils sont déclarés responsables ou dans lequel le tiers responsable n'est pas identifié.